Bien-aimés du Seigneur, Shalom. Avec vous, je voudrais parler des changements relatifs à l'anamnèse avec la nouvelle traduction du missel romain. Nous allons aborder 3 questions. Que signifie anamnèse? Où se trouve-t-elle dans la célébration eucharistique et pourquoi? Quelles sont les nouvelles formules d'anamnèse? Qu'est-ce qui change avec la nouvelle traduction? Et qu'est-ce que ces changements apportent? Pour comprendre le mot anamnèse, anamnèse à la racine est composé de 2 mots grecs. Ana, qui rend l'idée de retour en arrière, d'une remontée, d'un mouvement contraire. Quand on dit analyse par exemple, on veut diviser un ensemble en autant de parties qui le composent, par un mouvement en arrière. Ana peut signifier aussi répétition, c'est-à-dire quelque chose que l'on accomplit à nouveau. Le deuxième mot grec, c'est mnésis, qui signifie mémoire. Anamnèse signifie l'acte de revenir à la mémoire et de la vivre à nouveau. C'est donc l'acte de se souvenir. Dans le souvenir, il y a 2 choses. D'abord, l'enregistrement d'un événement. C'est ce que les Grecs appellent mnésis, c'est-à-dire mémoire. L'amnésique, par exemple, c'est celui qui est incapable d'enregistrer. Le deuxième mouvement, c'est la remontée de l'enregistrement, c'est-à-dire le revivre. Caricaturons un peu. Vous êtes quelque part et vous entendez un groupe vocal qui se produit. Vous voulez enregistrer avec votre portable. Mais la mémoire est pleine. Alors, votre portable ne peut pas l'enregistrer. On va dire amnésis. Quand vous enregistrez sur la mémoire du téléphone, on pourra dire mnésis. Mais vous pouvez vous contenter d'enregistrer sans jamais réécouter. Le fichier reste dans la mémoire. Quand vous revenez à la mémoire et que vous réécoutez l'enregistrement et que cela vous fait revivre toutes les sensations qui vous ont poussé à enregistrer, on va dire anamnésis. À partir de là, on a quelques éléments pour comprendre le mot anamnèse. Dans l'anamnèse, on vit à nouveau un événement passé qu'on a gardé en mémoire. Cet événement est alors présent. Nous ne le revivons pas comme des spectateurs, mais nous le revivons en tant qu'acteurs. À travers l'acclamation de l'anamnèse, les fidèles se fondent sur un double événement historique, la mort et la résurrection du Christ. Ce double événement est vécu à nouveau. Le récit de l'institution de l'Eucharistie en est le signe. Mais il s'agit plus que d'un récit. On accomplit les gestes mêmes du Christ qui les renouvelle au moment où on en fait mémoire. Et on parle alors de mémorial. Quelle est la place et le sens de l'anamnèse? L'acclamation d'anamnèse est placée dans la prière eucharistique, juste après le récit de l'institution de l'Eucharistie. Elle permet aux fidèles de garder à cœur le sens et la valeur des paroles sacrées qu'ils viennent d'entendre. Nous verrons dans une prochaine vidéo les changements et les enjeux de cette nouvelle traduction liturgique.